Élève qui remet prend pour qui remet chitadé. Sauf si on ne va pas prendre note ou à chita n'importe côté dans l'église, mais depuis vous voulez participer dans l'étude là, assister à l'étude là, et bien, aucune possibilité pour aller ensemble avec nous sur table là. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci. Seigneur éternel, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Nous merci de ce que le peuple a assemblé autour de la Bible là, qui c'est parole. Même gens juifs là, méditer, Torah, ils ont plaisir pour lire, pour méditer, pour commenter. Nous demandons au Seigneur de susciter pour ça, en fils ça et à petit ça dans l'église, surtout à la parousie, que le peuple a, Seigneur Dieu, est capable de bénir. Même gens ont fait pour petits garçons où chaque fois que nous ouvrons la Bible, personnellement nous recevons un message qui est lié à vie nous, qui est lié à état nous, à sentiment nous, qui est lié à situation à vivre. Et nous demandons au Seigneur Dieu de faire les constats pour nous et pour chaque bien-aimé, en sorte que nous ne sommes pas capables de passer nous de la Bible pour nous connaître ça outil. Fais Seigneur Dieu tant que Jean, David est qu'on fait, Jean prophète est qu'on fait, les gens serviteurs est qu'on fait par le passé, il ne pas prendre pièce décision sans que ne pas consulter. Eh bien, nous demandons au Seigneur, soit notre tout, en toutes choses, dans toute bagarre. Oh Dieu, avec nous, nous demandons toute faveur, ça va avec pardon péché. Alors Jésus qui vivait après tout le temps. Amen. 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 Toujours intention, puisque c'est introduction à la thématique biblique livraillée, toujours dans l'intention pour faire connaître la Bible là. Nous sommes arrivés dans la page 6, dans le livre là, côté qui dit résumer la Bible en 5 mots. Résumer la Bible en 5 mots. 5 mots, nous joignons d'après un commentaire, une explication que Dr. Scofield Bide pour étude de la parole de Dieu pour la Bible, dans l'introduction à la Bible que je fais. 5 mots, c'est premièrement, page 6, numéro 6, commencement, promesse, accomplissement, appropriation, consommation. Résumer la Bible en 5 mots. Premier mot, c'est commencement. Qui partie dans la Bible là, nous joignons qui expliquait ou encore qui racontait le commencement de toutes choses. C'est la Genèse. La Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Et puis, nous avons aimé que nous noter, la Genèse, c'est le commencement, raconter le commencement de l'univers. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Dieu dit que les eaux qui rassemblaient un seul côté, plus que de l'eau, ça y est ramassé, plus de l'eau qui est en haut. Et plus toute l'eau qui est en haut, Genèse, mon Dieu relève le ciel. Après 3e jour, bon Dieu fait terre avec la mer. 3e jour. Et tout pied bois qu'il a dans lui, tout zèbre qu'il a dans lui, et on considère comme zèbre du riz. C'est zèbre. Blé, c'est zèbre.
pitimi, c'est tout pied bois, mango, zaboka, sapoti, tamarin, cocoyer, palmis, olivier, au 3e jour. Toutes les légumes, épinards, coupier, 3e jour. La l'eau, 3e jour. Bon Dieu fait toutes belles fleurs, nous voyons que c'est rose, que c'est nénuphar, que c'est belle, pied-bois, mimosa, chou black, eh bien tout pied-bois, tout bagaille noir, Jésus, bon Dieu fait au 3e. Genèse a raconté l'origine solaire là. La lune, étoile, astre, galaxie. C'est le livre Genèse qui raconte. Plus toute bête. C'est Genèse qui raconte l'origine toute bête. Et puis mon Dieu va le faire dernier élément qui c'est couronnement création. Mon Dieu va le faire l'homme. Qui c'est le couronnement. Et il fait toute bagaille en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Ce n'est pas simplement ça, mon Dieu fait. Genèse n'a pas expliqué l'origine seulement ça. Genèse a expliqué l'origine de la famille. Le bon Dieu fait l'homme. C'est mon seul bagage, mon Dieu, où elle fait qui pas bon. La solitude de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puisqu'on y a Living fait la femme, mettez à côté de l'homme. Et mon Dieu va créer le mariage. Pour le premier mariage là, mon Dieu va le faire. Va le célébrer. Mon Dieu pour créer la famille. Les Genèse a parlé de la famille. Origine de la civilisation. Lors du Genèse chapitre 4, où est le premier ingénieur qui bâtit Caï, qui bâtit ville dans le monde, c'est Caïn. Premier musicien. Premier arme de guerre, premier instrument à travailler, Genèse chapitre 4, première polygamie, premier polygame, le mec, premier meurtrier, Caïn, et premier côté, il a commencé à prier, origine de la religion, Genèse 4, verset 26, c'est à ce moment que l'on commença à invoquer l'Éternel. Donc, là, on commence avec la religion, la prière, et bien, donc, le début de la religion. Donc, Genèse chapitre 4, c'est l'origine de la civilisation. Livre Genèse a expliqué le commencement, toute bagarre. Et dans Genèse 18, bon, on va jouer l'origine de l'école. Bon Dieu va dire, voilà, j'ai choisi Abraham afin qu'il enseigne. Nous connaissons l'école, c'est un établissement d'enseignement privé ou public, primaire, secondaire, universitaire, où tout le monde doit aller à l'école. Tout le monde doit aller à l'école, et bien bon Dieu crée ça même, créer l'école. Genèse a expliqué l'origine de l'État, le gouvernement. Le Noé sorti dans l'arche là, c'est bon Dieu qui dit Noé, mais comment pour exercer autorité? Donc, plus que gagner exercice de l'autorité, nous avons création du gouvernement. 5 grandes institutions mondiales, eh bien, qui ont 5 plus grandes institutions mondiales, eh bien, nous joignons dans le livre de la Genèse. C'est-à-dire, première grande institution, c'est la famille. Quel que soit côté dans le monde là, l'homme est appelé à vivre en famille. Deuxième grande institution, c'est le travail. Le travail, croisser, multiplier la terre et l'assujettir. Dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. C'est en l'autre institution universelle que Dieu crée. Première institution universelle, c'est la famille. Deuxièmement, c'est le travail. Troisième
institution universelle, nous joignons Noé, le sorti dans l'arche là, dans Genèse chapitre 8, verset chapitre 9, mon Dieu va dire, eh bien, exercer autorité. C'est le gouvernement, c'est l'État. C'est l'institution que bon Dieu a créée. Voilà pourquoi il n'est pas bon pour membre de l'Église à aller dans des chocages. Amen, l'Église. Membre de l'Église pas capable dans des chocages. Obéissez aux autorités établies. C'est bon Dieu qui dit, il n'est pas capable de créer l'État et plus pour craser encore. Et c'est assez intéressant. Après, nous gagnons dans Genèse chapitre 18, bon Dieu va créer l'école. L'école, c'est institution. Donc, 5 grandes institutions universelles nous joignent dans le livre de la Genèse. Donc, la Genèse, c'est le livre du commencement. Toute bagaille qui existait sur la terre là, eh bien, il a commencé dans la Genèse. C'est assez intéressant. Et plus, nous allons joindre le premier meurtrier du monde, c'est qui est? C'est Caïn. Et l'on appelé le livre Genèse là, il y a un bagage qui est assez intéressant pour nous noter et vraiment signaler. Genèse 1, verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Et l'on lit Genèse chapitre 50, verset 26, dernier verset dans le livre là, il dit comme ça. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil. Qui s'appelle que l'Église a noté dans sa première livre. La Genèse, c'est le commencement avec Dieu et c'est la mort avec l'homme. Amen. Au commencement, Dieu créa. C'est le commencement avec Dieu. Mais depuis l'homme rentré dans le bagaille, eh bien, ça garde. C'est la mort avec l'homme. Regardez, Joseph mourut, on l'enterra et on le mit dans un cercueil. On l'embauma et on le mit dans un cercueil. C'est le premier boa qui définit Genèse. S'il vous plaît, si on dit commencement, on ne va pas jouer un commencement dans l'autre partie dans la Bible. Donc, tout membre, la parousie, doit reconnaître que, eh bien, depuis il a parlé de un bagage qui était commencé dans la Bible, c'est qui compte ma Genèse, s'il vous plaît, dans les Genèse, parce que la Genèse, c'est le livre du commencement. Deuxième mot que, pour comprendre la Bible, qui est très important en tant que membre de la Bible, si vous avez besoin de faire une idée globale, après le commencement, c'est promesse. Est-ce qu'il y a une place autour de table là pour Sœur Philo? Oui, il y a une place, Sœur Philo. C'est avec le livre là, nous, introduction à la Bible. Chita Bokotsuel là, nous, bien sûr, à l'aide. Il y a une place. Deuxième mot que nous jouons dans la Bible là, deuxième mot qui est capable de résumer la Bible, c'est le terme promesse. Mes amis, l'important pour nous capables de comprendre qui ça qui est important, c'est que la vie est faite de espérance. Histoire même, c'est ça lié. Qu'est-ce que l'histoire? Si on t'a dit me résumer l'histoire, on t'a dit que définir l'histoire, on t'a dit l'histoire c'est la tension entre la promesse et son accomplissement. Pour gagner l'histoire, il faut qu'on promesse, il faut qu'on bagaille en vie atteindre. L'autre côté me voulait arriver. Et Genèse 3,15, nous avons une première promesse qui est faite concernant la venue du Messie, la venue du Sauveur. Donc, première promesse, ça c'est bon Dieu qui fait. Qui promet, eh bien, m'a mettez inimitié entre vous-même et femme, entre postérité et postérité par, eh bien, celle-ci, il va craser tout et vous-même, vous va blesser ta note. Et tout Ancien Testament
li abondé dans le sens première promesse là. Gagne un sauveur qui venu pour sauver l'humanité en bas péché. Amen. Amen. Il y a une place autour de table là encore, parce que nous voulons tout le monde l'école. Sur NJ, sur Valérie, sur Madame, il y a une place autour de table là. Il y a un bon côté sur Arlette là, il y a un bon côté, etc. Donc, avancer pour nous capables d'assister à l'école là. Et prochaine fois, on va mettre plus stable, etc. Et c'est le monde qui va prendre notre qui est capable de chiter dehors table là. Donc, la promesse. Je vais résumer l'histoire. On a songé l'histoire Adam. Les Adam avec Ève viennent pécher. Dans Genèse chapitre 3, le texte l'a dit. Adam avec Ève tentait voir bon Dieu qui t'a parcouru le jardin sur le tard, vers le soir. Et puis, ils ont couru loin de la face de l'Éternel. Qui ça y a fait? Il a caché. Et texte a dit que nous tendons voir bon Dieu qu'après les Adam. Adam, où es-tu? Et puis Adam répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Et c'est toute histoire Ancien Testament. Adam, côté où il est, dans toute la Bible, nous voyons bon Dieu qui a cherché l'homme. Voilà pourquoi nous dit le christianisme n'est pas une religion. Pour qui ça, le christianisme n'est pas une religion? Non, il définit religion, c'est l'homme qui a cherché mon Dieu. Tandis que nous-mêmes, dans toute la Bible, qui ça nous joignent, c'est bon Dieu qui a cherché l'homme. Nous avons changé Luc 19, verset 10, qui ça dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux. Parce que moi, ma voix qui fait expérience en tant que pécheur, en tant que monde qui tombe dans le péché, leur péché, on n'a pas envie de prier, c'est cacher, on a envie à cacher. C'est honte qui prend la paix, mon Dieu, avec nous. Et c'est bon Dieu lui-même, dans amour lui encore, qui use de grâce envers nous-mêmes, qui côté où tu as né dans le péché à Cal, qui ça? Adam, côté où il est. Petit Adam, Caïn, côté où il est, nous tombons dans le crime. Petit Adam, le mec côté où il est, nous tombons dans la polygamie. Petit Adam, côté nous y est, Israël, côté nous y est, nous tombons dans l'idolâtrie, nous tombons dans la magie. Et nous-mêmes, nations qui parlent contre mon Dieu, côté nous y est, nous tombons dans tout ça, pas ça. Mais mon Dieu dit, je ne vais pas quitter nous comme ça. Et m'a voyé qui ça, yon sauveur. Et tout Ancien Testament a vécu dans la promesse d'un sauveur qui t'a fait fait. Le prophète lui a annoncé, car un enfant nous est né, un fils, et la domination reposera sur son épaule. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et toi, Bethléem, terre de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Tout Ancien Testament a annoncé, eh bien, relayer promesse là. On promesse que gagnons sauveur qu'a vient fait. Deuxième mot, c'est promesse. Troisième mot que nous joignons pour définir la Bible d'après le livre là, c'est accomplissement. Est-ce que promesse a été accomplie? Est-ce que promesse a été accomplie? Oui, promesse a été manifestée. Et qui côté dans la partie de la Bible là, nous jouons l'accomplissement promesse là? Sauveur a été fait. Dans qui partie de la Bible là? C'est dans l'évangile. Qui est l'évangile? Le nom de l'évangile, c'est qui ça? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus, Jean prophète, qui ont été annoncé là. Jésus vient faire comme ça. Et il dit au moins que ce soit un commentaire en anglais, que ce soit un commentaire en français, moi j'ai plusieurs versions, que ce soit dans la Bible d'études, au moins
ils ont relaté plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament, comme promesse qui était faite relative à la venue de Jésus, et bien que Jésus accomplit une par une. Donc, la manifestation de sa prophète qui a annoncé, eh bien, nous joignons dans les évangiles. Qui ça évangile? 4 évangiles, qui ça y est, effectivement? 4 évangiles, c'est 4 biographies de Jésus. 4 évangiles parlaient de la vie de Jésus. Là, on a dit, de qui ça 4 évangiles parlaient? Eh bien, tous les 4 évangiles parlaient de la naissance de Jésus. Ils parlaient de la vie de Jésus. Ils parlaient de ministère de Jésus. Ils parlaient de la mort de Jésus et ils parlaient de la résurrection de Jésus. Je pose une question et je vais $100 à monde qui va répondre. Qui l'évangile qui va raconter la crucifixion de Jésus? On me dit tout, depuis nous avons une mauvaise réponse, on a bon $100. Donc nous comprenons que Sœur Yannick te vient à répondre avant, et bien ça, Sœur Yannick va bon $50. Parce que tout l'évangile racontait la crucifixion de Jésus. Qui est l'évangile qui va raconter la mort de Jésus? Tout l'évangile racontait la mort de Jésus. Qui est l'évangile qui va raconter la résurrection de Jésus? Tout l'évangile racontait la résurrection de Jésus. Ma position, ma baisse $100 à un monde qui va répondre à la question ça. Qui est l'évangile qui va raconter le miracle que Jésus fait? Tous les 4 évangiles racontaient le miracle que Jésus fait. Eh bien, l'évangile racontait, eh bien, la vie, le ministère, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Donc, les évangiles, le 3e mot à nos journaux, c'est la manifestation ou bien accomplissement. Prophétie, eh bien, prophétie était accomplie. Qui l'a accompli? Le Jésus est venu en tant que Dieu incarné sur la terre. Quand il y a un 4e mot, pour comprendre la Bible, pour comprendre la Bible bien, nous avons page 6, question 6 là. Et le 4e mot qui résume la Bible, c'est appropriation. Appropriation. Ça veut dire appropriation. Appropriation, livre dit, façon apôtre, disciple, ou encore premier l'église a été servi avec Jésus-Christ. Ils ont fait Jésus-Christ, tourner Jésus-Christ par eux. Quand il y a un monde qui est content que Jésus-Christ est sauveur. Amen. Quand il y a un monde qui est content que Jésus c'est Seigneur. Amen. Eh bien, combien de monde qui compte prier au nom de Jésus? Amen. Combien de monde qui gagne victoire dans la persécution au nom de Jésus? Amen. Combien de monde qui compte gagne délivrance au nom de Jésus? Amen. Eh bien, tout ça nous dit là au nom de Jésus, où fait Jésus tourner Jésus-Christ? Bon, moi, si nous comprenons bien, combien de monde qui a prié Jésus, qui a prié bon Dieu, au nom de Jésus-Christ, pasteur Dalzon? Non, on ne va pas prier Jésus-Christ au nom de Jésus, pasteur Dalzon. On doit prier Jésus-Christ, qui c'est Jésus? Paul. Combien de monde qui a prié bon Dieu au nom de Jésus-Christ, maman yo? Non, on ne va pas prier bon Dieu au nom de Jésus-Christ, maman non. On doit prier Jésus en tant que Jésus-Christ. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, c'est pas, ça veut dire faire tourner, c'est ça, nous relève appropriation.
Paul, Pierre, Jacques, Jean, 12 apôtres, ils ont fait miracle au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ont approprié. Ils ont pris pouvoir Jésus-Christ, ils ont fait tourner pouvoir. Autorité que Jésus-Christ a, ils ont utilisé lui, ils ont chassé des démons, ils ont guéri malade, ils ont fait miracle avec autorité que Jésus a. Ils ont fait autorité, ça tourne autorité, comme si c'est eux-mêmes. Ils ont bâti l'église au nom de qui est? Au nom de Jésus. Donc, qui côté dans la Bible, là, nous l'église là doit faire appropriation de Jésus-Christ. Dans l'acte des apôtres, nous jouons comment apôtres, c'est comme ça. Eh bien, qu'on y a toutes les lettres. Combien de lettres il y a dans la Bible là? 21 lettres. Toutes les lettres, ils ont expliqué comment nous-mêmes, en tant que membres de l'église, nous sommes capables de faire appropriation de Jésus-Christ. La paix, mon Dieu, avec nous? Nous sommes capables de servir, Jean-Oué apôtre qui ont servi. Jean-Oué apôtre qui ont campé devant mon Dieu. Jean-Oué qui ont témoigné pour mon Dieu. Eh bien, les lettres, ils ont expliqué comment nous-mêmes, qui convertis qu'on y a, nous sommes capables de servir avec, qui est s'il vous plaît? Le nom de Jésus. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Donc, non ça, nous sauver par lui-même, c'est lui qui permet de nous faire qui ça? Appropriation. Appropriation. Donc nous faisons appropriation. Tout ça nous fait au nom de Jésus. Eh bien, c'est ça qui c'est appropriation. Qui côté nous joignent Bible là, chrétien yo, moun yo fait appropriation avec nous, c'est dans les actes des apôtres et dans les lettres. Et puis, dernier mot qui est résumé dans la Bible, là, c'est consommation. On lit qui racontait que toute bagarre a fini, toute bagarre a passé. C'est qui livre lié? Livre Apocalypse. Consommation. À la consommation des siècles, eh bien, toute bagarre va finir, toute bagarre va passer. Dans le nom de Jésus, ça qui est bon, c'est que pas bien péché encore. Amen. Péché a fini. Pas bien l'amour encore. L'amour a fini. Pas bien Satan encore. Pas bien douleur, pas bien maladie, pas bien peine. Et pas bien souffrance encore, pas bien crier. Nous tous n'ont pas recueillis dans l'éternité bienheureuse ensemble avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons retourner dans l'état originel là, qui c'est bien, état paradisiaque là. Jean-Dieu t'a créé toutes choses à l'origine. Le rempli de Bible là, qu'on y a dans la page 6 livre là. Question 7. On lit, comment s'appelle la période qui sépare les deux testaments? Tout le monde prend la Bible, non? Ouvert la Bible là. Et après Malachie et Matthieu, ouvert la Bible, non? Entre Malachie et Matthieu, nous avons une page blanche. Et c'est là qui est le problème. Les gens qui n'ont pas de Bible, c'est téléphone, ils n'ont pas besoin de page ça. Nous, entre Malachie et Matthieu, nous avons besoin d'une page blanche. Nous sommes préparés pour ça pour nous. Donc, nous avons préparé pire. Tout le monde qui va venir avec le livre, il a étudié, la prêté le livre ça, ou après mettre le livre là, et puis soit payé $25. Parce que c'est moyen. Ça vaut beaucoup. Et frère qui est d'accord que ça vaut beaucoup à la base 50.
Oh. Le pasteur léger pas qu'un livre. Ah, ok. Bien. Entre Malachie et Matthieu, symboliquement, une page blanche. Malachie, c'est le dernier livre Ancien Testament. Et Matthieu, c'est le premier livre Nouveau Testament. Symboliquement, page blanche ça, les marquait une période de silence qui durait 400 ans. Page blanche là, les symbolisait 400 ans de silence. Après Malachie, bon Dieu pas voyé prophète. Après Malachie, bon Dieu pas voyé prophète en Israël. Jusqu'à ce que bon Dieu va le voyer après 400 ans, dernier prophète qui va marquer transition entre Ancien Testament et Nouveau Testament, qui c'est Jean-Baptiste. Donc, page blanche là, il symbolisait 400 ans de silence. 400 ans de silence. Donc, on a, si on t'a posé dans un concours école du dimanche, combien de temps de période de silence a duré? 400 ans. Côté bon Dieu, pas de foyer prophète en Israël. Quand on a en page 6 là, question 8, présenter les divisions respectives de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, nous avons répondre à la question ça. On allait maintenant dans page 7, qui c'est numérologie biblique, qui c'est la Bible en chiffres. La numérologie biblique, la Bible en chiffres, la science des nombres, la science des nombres. Page 7 dans le livre là. Donc, nous faisons étudier comme ça, son façon pour capable, bien entendu, capable ou pas besoin, moi-même encore pour les livres là, pour pas capable de comprendre. Nous, page 7, verset 1. Donc, il y a l'autre étudiant qui a venu. C'est bien. Première question. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. 1. Dans la Bible, là, nous habituons avec 1. 1, c'est le nombre de l'unicité. Je ne sais pas si le noter dans la jeunesse longtemps et peut-être dans l'école aussi. Ils ont chanté petit cantique ça. Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangélistes. Il y a trois personnes. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous cinq? Où trouvez-vous cinq? Il y a 5 livres de Moïse. Amen. Il y a 5 livres de Moïse. Eh bien, c'est ça, c'est l'exercice ça. Nous proposons dans le livre là une façon encore d'appréhender la Bible et de bien comprendre la Bible. Nous, dans page 7, dans le livre là, numérologie biblique. 1, c'est le nombre de l'unicité. Bon, moi, je dis qui est très important, s'il vous plaît. Musulmans, on veut faire croire que nous, bon Dieu, nous-mêmes, le fait que nous avons
servi, il y a un Dieu en trois personnes, nous dit c'est pas un Dieu n'a servi, c'est trois dieux. Non, c'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons servi un seul Dieu en trois personnes. On dit calcul mathématique bien simple. Infini plus infini, qui ça le barreau? Toujours infini, valeur indéterminée. Infini multiplié par infini, valeur indéterminée. Infini sur infini, toujours barreau, valeur indéterminée. Il faut qu'on leve indétermination. Ce n'est pas trois dieux qu'on a servi. On a servi un seul Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu. La Bible enseigne. Il y a un seul Dieu. Nouveau Testament dit, il y a un seul Dieu entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, première question, 1, c'est le nombre de l'unicité. La Bible ensemble avec, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule foi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? Jésus-Christ. Voilà, et c'est très important pour doctrine ça, nous bien mettre en tête nous. Mais pour qui raison dit le Dieu des catholiques n'est pas le Dieu des croyants. Mais pour qui raison dit le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des catholiques. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Qui est ce médiateur-là? Or, voilà que les catholiques, dans la prière, ils ont dit, maman Marie, priez pour nous. Quand il y a à côté de Jésus, ils mettent l'autre médiateur. Dans la prière, ils ont dit, les saints, priez pour nous. Quand il y a à côté de Jésus, ils mettent Marie, ils mettent les saints, ils mettent les rois, ils mettent les esprits. Donc, il n'y a pas qu'un seul médiateur encore. Donc, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen, l'Église. Et ça m'a dit là, mal est très très fort. Dieu, la Bible, a nourri le maître. Catholique, aurait le Dieu, grand maître. Et grand maître, c'est non Satan. Amen. Donc, première doctrine de credo, il y a un seul Dieu. Nous tous prenons un texte là, noté dans la Bible. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Un texte a dit comme ça, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu et un seul médiateur. Un, c'est le nombre de l'unicité, donc un seul Dieu. On arrive dans Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 8, pour nous voir aussi unité qui vient dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, c'est toujours en relation avec le nombre 1, qui c'est le nombre de l'unicité. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Qui ça dit? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Nous avons que l'Église prend conscience de tout élément ça en tant que chrétien, il doit être en haut. Ou pas comme chrétien pour manquer une dans ça. Et ça caractérise tout chrétien dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6 là, c'est là.
les caractéristiques de tout chrétien. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance. Bon, me pose des questions, bien vu. Qui espoir nous en tant que membre de l'église? Qui espérance nous? Le nous mourir, nous connaissons nos balles dans le ciel. Nous avons une seule vocation. Vocation, c'est la vie éternelle. Bon Dieu, révèle-nous à la vie éternelle. Moi, là, pour nous voir si c'est menti ma baille qui caractérise nous. Comment Seigneur nous en relais, membre de l'église? Ouais, nous chaque pas bon, on nom. Un seul nom nous baille là. Jésus. Il y a un seul Seigneur. Nous un seul Seigneur. Nous avons une seule foi. Nous tous là, nous croyons que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour pardon péché nous. Amen. Une seule fois. Nous tous nous croyons le même genre. Combien de nous là qui croient qu'il faut pour observer les commandements de Dieu pour sauver? Nous ne pas croire. Combien de nous là qui croient qu'il faut faire un pile pèlerinage, un pile aumône, un pile charité, il faut bon monde pour sauver? Pas de nous qui croient comme ça. Combien de nous là qui croient que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi? Si nous croyons comme ça, dis Amen. Amen. Donc c'est ça qui veut dire nous avons une seule foi. Et nous avons un seul baptême. Un seul baptême. Quand on là, qui t'est péché, qui t'est tombé dans le péché, tout le monde garde. Qui t'est tombé dans le péché, et puis on le a retourné prendre place dans l'église, et puis nous devons côté, nous devons dire, pasteur dans la zone qui est péché, ma vie nous prendre place dans l'église baptisée. Nous tous là, nous sommes baptisés combien de fois? Il y a un seul baptême. Quand on est là, chaque monde là a un bon Dieu par eux. Nous tous là, nous avons un seul bon Dieu. Bon Dieu, ça comment nous connaissons? En Jésus-Christ. Bon Dieu n'a pas d'origine, c'est bon Dieu la Bible là. Et nous connaissons en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Bon, me pose une question là. Qui est-ce qui l'a bon Dieu par papa? Pièce mon pas OK. Bon, on y a. Qui est-ce qui l'a bon Dieu c'est papa yo? Amen. 1. C'est le nombre de l'unicité. Unicité. Il y a un seul Dieu. Un seul médiateur. Qui est ce médiateur là? Jésus. Est-ce que je dis papa qui mourit pour moi, prier pour moi? Non. Est-ce que je dis bon pasteur non? Des gars Haïti qui mourit prier pour moi? Non. Il y a un seul médiateur. Ce médiateur c'est qui? Jésus. 2. Nous n'avons pas 7. Question 2. Frère Jacques, où tu as écrit ce clairement livre? Ce clairement un livre là, non? Ah, ok. Prêtez ou bien c'est avec Paul Ovini? Paul Acamon? Oh, intelligent. Question 2. 2. C'est le chiffre du témoignage. 2, c'est le chiffre du témoignage. On va voir ici, si vous avez un problème, eh bien, vous attendez ça deux monde dit. Il y a 2 témoins, 2 oliviers, 2 testaments. Eh bien, qui voit le testament? Moi, j'aime ça. Regardez, si 2 c'est le nombre de l'unicité, regardez, Ancien Testament, il rend témoignage à bon Dieu Papa. Et Nouveau Testament, il rend témoignage à qui est? À Jésus-Christ. 2, c'est le nombre de qui ça? Du témoignage. L'Ancien Testament rend témoignage à qui? Au Père. Et le Nouveau Testament
rend témoignage à qui? Au Fils. 2, on est dans l'alternative entre deux destinations. Il y a deux destinations possibles. Qui destination, mes amis? Ciel ou est-ce que nous sommes capables de mi-temps? Deux positions excellentes. Ou bien on va faire route pour ciel, ou bien on va faire route pour l'enfer. Combien de monde là qui a fait route pour ciel? Amen. Est-ce qu'on a dans mi-temps? Jésus-Christ dit tout. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Ou bien on va servir bon Dieu, ou bien on va servir maman. Ou bien on remet une, ou bien on méprise l'autre là. Donc on n'est pas capable non mi-temps, on n'est pas capable de tiède. Bon Dieu, là, il y a des gens qui tiède. Bon Dieu, il y a des gens qui chaud, des gens qui bouillant, des gens qui activistes pour lui. Est-ce que le va dire à l'église de Laodicée, parce qu'on pas ni chaud, ni frais, ou tiède, ça veut dire entre deux. Qui ça m'a fait mal? Vomion. C'est comme le pas rien qui fait grand dans le monde, qui fait sans passion. Donc, ma prière que bon Dieu, dans l'église, il suscite des gens qui passionnés pour lui. Amen. Jean-Notan dit en anglais, les gens qui crazy pour lui. Amen. Donc, c'est très important. Pas gagner position intermédiaire en Dieu. Il n'y a pas de position comment? Intermédiaire. Non. 2, c'est le nombre du témoignage. 2, c'est le nombre du témoignage. 3, c'est le nombre de la Trinité. Ça, c'est pour les gens qui ne pas croient dans la Trinité. On va faire un petit exemple, on va faire un petit bagage, c'est vrai. Nous allons réciter un paquet de bagages qui sont Trinité liées. L'homme est composé de 3 parties. La tête, le corps et les membres. L'homme a 3 dimensions. L'âme, le corps et l'esprit. Nature là, il existe sous 3 règles. Le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. Règne animal, tout bête. Et l'homme fait partie du règne animal. Animus, qui signifie âme. Et pas bête non, moi, le fait que nous avons un âme, animus, c'est l'âme ou animal la sortie. Nam, l'homme fait partie du règne animal. Est-ce que c'est règne minéral? Non, non pas roche. Là, on parle de règne minéral, ouais. Diamant, l'or, roche, bloc, roche sédimentaire, etc. Donc, roche calcaire, etc. Donc, roche volcanique. Règne végétal. Mango, le bois. Ok. L'autre élément, nous avons 3. Les liquides existent sous 3 états. Solide, liquide, gazeux. 3 états. Solide, glace. Moi, tellement son monde qui ne peut pas manger avec fret, même glace va manger, nous chauffer. Solide, liquide, jus. Dans les affaires liquides, c'est partie tellement de l'eau. Jus. Après ça, beignet, ça va pour moi. Gazeux. Gaz, l'on fait manger et puis soit vapeur à monter. Les liquides existent en 3 états. Donc c'est pour qu'on dit qu'il n'y a pas de la Trinité. Eh bien, tout ça me saute comme exemple. C'est comme si c'est trademark.
la marque déposée du Créateur. C'est bagaille, c'est indice, c'est empreinte Créateur. Dans quel que soit bagaille qui existait, vous jouez une empreinte là. Empreinte Créateur là, il existait avec le Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. La Trinité. Je souhaité que tout le monde de l'Église nous pas quitter les Hébreux, aller nous la Trinité. Jean 4, verset 24, qui ça dit, Dieu est esprit. Et nous avons un paquet de textes. 2 Corinthiens 13, verset 13, à nous lire pour nous, nous avons considéré quelques textes qui parlaient de Trinité. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Qui ça dit? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Regardez, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Combien nous est là, s'il vous plaît? 3. Matthieu 28, versets 19 et 20. Encore la Trinité, association de la Trinité. Matthieu 28, versets 19 et 20. Association des trois. Et bon Dieu pas associer la monde qui parle lui-même. Bon Dieu pas associer la pièce monde qui parle lui-même. Car qui est souillé pour bon Dieu d'accord tourner égal lui. Pour côté bien pour ta avec lui. Non. Matthieu 28, versets 19 et 20. Qui ça Jésus-Christ dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez, dans le baptême chrétien, le baptême évangélique, nous avons l'association de la Trinité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons l'association de la Trinité. Dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, dans le baptême Jésus, nous joignons encore la Trinité. Là, on a baptisé Jésus. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Est-ce que nous venons? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et ça a été sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui ça nous est la Trinité? Jésus est dans l'eau. Saint-Esprit vient poser sous lui sous forme colombe. Et papa te parle. Qui ça papa te dit? Je nomme ça. Lisez, petit. Donc on a vu la Trinité. Je vais vous deux derniers exemples de Trinité, non 3, chiffre 3. C'est à la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, 2 et plus jusqu'à tout chapitre là, c'est la Trinité qui fait. Regardez le texte, ça dit, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Et nous dit Dieu, c'est papa. Quoique moi, c'est Elohim, sous une forme plurielle. Elohim créa. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit créa. Même quitter ça là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord d'en aller.
Dieu, on nous dit le Père. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez, deuxième élément, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme si l'Esprit a promené. A regardé, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a un deuxième personnage. Et troisième personnage là, Dieu dit que la lumière soit. Est-ce qu'on va présenter Jésus-Christ comme la parole? Eh bien, parole avec laquelle bon Dieu fait toute bagaille là, l'autre bagaille c'était Jésus-Christ. Autrement dit, la Trinité. Ils ont participé dans l'œuvre de la création. Amen, l'Église. Troisièmement, un dernier élément que vous voulez considérer ensemble avec nous concernant la doctrine de la Trinité qui est très importante pour l'Église, c'est la Trinité dans le plan du salut. La Trinité sauvée. Et nous devons considérer aussi la Trinité ressuscité Jésus-Christ. La Trinité, c'est eux-mêmes qui fait Jésus. La Trinité, c'est eux-mêmes qui fait Jésus. La Trinité ressuscité Jésus-Christ. La Trinité mène Jésus-Christ dans le ciel. Wow! Un petit gros bagage là, mes amis. C'est sûr que mon homme a fait étude sur la Trinité ensemble. On va aller dans la Trinité dans le plan du salut. C'est assez intéressant. Combien de monde là qui compte Jean 3, verset 16? Dès qu'on va connaître, on va mon dollar. M'entendez-nous? Jean 3, verset 16. John 3, 16. Frère Jacques, retirez-moi ça dans la bouche. Renault, pour moi, Renault. Où tu récité Renault? On a le car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque ne périsse point, mais quand Dieu a tant aimé le monde, dans le plan du salut, Dieu aime que l'amour de Dieu, parce qu'il aime, il donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Dieu qui donne. Nous sommes les premières paroles Jésus-Christ est prononcées sur la croix. Qui ça Jésus-Christ dit? Pardonnez-vous. Le Père pardonne. Dans le plan du salut, m'apprendre, c'est le Père qui pardonne. Le Père pardonne. Dans le plan salut, nous sommes en conversation Jésus avec la honte sur la croix. La honte, il dit, pour nous-mêmes, nous reconnaître ça nous fait aller pardon. Et puis il est facile de garder Jésus-Christ, et puis il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus-Christ te dit, aujourd'hui même, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc dans le plan du salut, le Fils sauve. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ signifie sauveur. Non, Jésus-Christ signifie salut. Non, Jésus-Christ signifie l'éternel est salut. Le Fils sauve. Bon, moi, si nous songeons très bien, que fait le Père? Le Père pardonne. Le Père pardonne. Le Fils sauve. Et qui ça, Saint-Esprit a fait? Et Saint-Esprit, c'est lui-même qui régénère. C'est lui-même qui bombe la vie, bon Dieu. C'est lui-même qui bombe le tempérament, bon Dieu. C'est lui-même qui bombe le corps, bon Dieu. C'est lui-même qui bombe le sentiment, bon Dieu. Le Saint-Esprit donne la vie nouvelle. Le Saint-Esprit habite le croyant. Nous sommes l'histoire Marie,
Pendant Jésus sur la croix, il regardait Marie, maman, qui était en bas de bois. Il regardait Jean, dans Jean 19, verset 26 et 27. Et puis il dit, Marie, mes petits tout. Et puis il dit, petite, mes mamans. Et puis je dis, Jean, il prend Marie, et depuis lors, Marie a habité la caille. Donc on dit ça veut dire. Son symbole Saint-Esprit-là. Le Saint-Esprit habite le cœur du royaume. Combien de monde a quitté le Saint-Esprit dans la vie? Et pour combien de temps on gagne Saint-Esprit? Pour tout le temps. Combien de temps on gagne Saint-Esprit? Pour tout le temps. Le Saint-Esprit habite le royaume. L'on lit Romains chapitre 8, verset 9, qui ça dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. On vérifie le texte là, Romains chapitre 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Combien de monde là qui croit dans la Trinité? La Trinité fait partie de notre credo. Nous croyons au Dieu tri-un. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, je vais camper là pour aujourd'hui et on va continuer prochainement. Donc, oubliez chaque mardi, on va venir avec le livre là. Est-ce qu'il y a une question? Je vais place à la question. Ok, pasteur Légier, bon, remarque.